lequel j'habite. Alors, vous allez voir que les tempéraments de ces instruments sont assez différents. Ils ont tous une histoire qui est liée à un répertoire. Et, alors, le premier que j'ai joué, c'est un instrument qui date d'une vingtaine d'années, qui a été fabriqué par Charles pour l'enregistrement des suites de Bach. Voilà, c'est un instrument qui a été fait sur un modèle de Gasparo da Salo, un luthier. Alors, c'est un peu un paradoxe, on peut dire n'a pas fabriqué de violoncelle. En tout cas, il a fabriqué cet instrument qui a la forme d'un violoncelle, mais qui, à l'époque, a été fabriqué donc, au milieu du XVIe siècle, n'était pas un violoncelle. Ça devait être un instrument qui jouait sans doute une partie de ténor dans un ensemble de violon. Et certainement pas un violoncelle, puisque le violoncelle n'existait pas en tant que tel, son répertoire n'existait pas. Et on ne fabriquait pas des cordes de cette taille, de cette dimension, qui puissent jouer des sons si graves. C'est seulement à la fin du XVIIe siècle qu'on a alourdi les cordes avec du fil de métal, ce qui a permis de diminuer à la fois le diamètre et la taille. Et c'est à cette période que correspond la naissance du répertoire du violoncelle, donc à peu près à Bologne, en Italie, en 1690, 87, 90, 91, où le premier répertoire du violoncelle est né. Alors, le deuxième instrument que je vais jouer, c'est le plus récent. C'est un instrument qui a seulement quelques mois. Alors, il est parfois encore un peu capricieux, dans le sens que le réglage fluctue encore beaucoup en fonction de l'hygrométrie, de la température. Donc, c'est toujours un peu une surprise quand je commence à le jouer. Je ne sais jamais trop ce qui va se passer, mais en même temps, il faut lui faire vivre des expériences. Puis, voilà, c'est un instrument qui correspondait bien au caractère de cette troisième suite de Bach et des pièces que j'ai choisi de mettre autour. Donc une Ruggiero, une pièce issue du XVIe siècle italien qui est plutôt entraînante et assez parfois virtuose sur un thème obstiné, donc avec des improvisations écrites. Et puis cette troisième suite de Bach avec un caractère parfois un peu impétueux, ce dommage, mais un modèle plus petit. Et alors c'est un violoncelle qui a une histoire un peu particulière. Il n'a pas été fait pour moi, mais je l'ai racheté à une collègue qui ne s'y habituait pas. Et je trouvais l'instrument très beau et j'avais du mal à le laisser partir dans la nature. Donc j'ai réussi à l'acquérir. Et alors que dire de ce violoncelle? C'est un violoncelle qui a aussi un réglage, on va dire, pour jouer la musique de la fin du XVIIe siècle,